L'African Surveying Conference se tient aujourd'hui à Rabat en marge du 8e congrès de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, congrès placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. La première édition de cette conférence réunit 12 délégations africaines autour d'une même ambition, bâtir une Afrique unie et prospère par une coopération renforcée. Sous le thème coopération et partenariat pour une Afrique émergente, cette conférence servira de plateforme stratégique pour aborder les défis fonciers, technologiques et institutionnels du continent. Pour en parler, nous sommes avec le président de l'Ordre des géomètres experts du Niger. Il est en direct de Rabat avec nous. Sani Moussa Loutou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur votre antenne qui se présente de plus en plus comme une antenne panafricaniste. Merci. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les principaux enjeux de l'African Surveying Conference? Alors, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, donc pour ce qui est de cette conférence à laquelle nous assistons aujourd'hui sur l'invitation de l'Ordre des géomètres topographes du Maroc, avec la volonté aussi des différents ordres qui sont présents, c'est de discuter sur l'apport du géomètre expert dans le moment pour ce qui est de l'émergence du continent africain. Donc il y a des grands défis aujourd'hui du développement et le géomètre expert veut se présenter donc, comme un des garants donc, de ce processus, contribuer donc, à l'émancipation donc, de ce processus qui engage toute l'Afrique. Justement, comment la coopération et le partenariat pour une Afrique émergente peuvent-ils aujourd'hui servir, on va dire, de plateforme ou de levier stratégique pour aborder les défis fonciers, technologiques et institutionnels du continent? Alors, moi je viens d'abord des pays qu'on appelle l'AES et tout récemment, comme vous le savez, donc le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, a émis la volonté d'ouvrir le port, donc les ports marocains, donc à l'interland du Sahel que nous sommes. Ça, c'est des choses qui sont très importantes et il y a des défis en dehors des défis donc commerciaux, il y a des défis aussi fonciers qui vont s'y poser et ce qui fait que l'intervention des géomètres est très importante sur ce plan. Donc c'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour essayer donc de mettre en place une structure qui va fédérer l'ensemble des pays, non seulement de la sous-région du Maghreb et du ouest africain, mais l'ensemble du continent africain. Donc là, c'est une sorte, si vous voulez, de la route de soie à l'africaine. Route de soie à l'africaine pour faire face à ces défis. Justement, quels sont les défis persistants auxquels fait face notre continent pour mettre à niveau les compétences des ingénieurs géomètres topographes? Voilà, les défis sont énormes. Pour ce qui est des compétences humaines aujourd'hui, nous avons toutes les compétences en tant que telles humaines. On n'a rien à envier aux autres continents pour ce qui est de l'expertise humaine. Aujourd'hui, ce qui se pose à nous, donc, c'est d'abord le défi matériel, bien entendu. Les défis, les pays n'ont pas tous la même possibilité. Donc nous allons unifier nos efforts pour ce qui est donc, du défi technologique. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure donc, de l'IA qui intervient beaucoup dans nos professions. Donc là, il y aura une sorte, en tout cas, de mise en commun donc, de différentes expériences
Et là, cela va contribuer à donner donc, aux différents gouvernements donc, les outils nécessaires, en tout cas pour élaborer les grands projets qui sont devant nous, les projets intégrateurs, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau des routes, au niveau même de la sécurisation du foncier. Là, on a besoin aussi des expériences des uns et des autres, et c'est ça que nous allons mettre en commun pour essayer de booster l'économie de notre continent. Donc vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, notre continent a les terres arables donc, les plus donc, en vue, ce qui fait qu'il y a une convoitise sur ces terres. Et là, l'ordre de géomètres, les différents ordres de géomètres ont leur rôle à jouer là-dedans, et cela contribuera en tout cas à l'émergence de notre continent. Aujourd'hui, Sani Moussa Loutou, dites-nous comment le Niger se positionne par rapport à ses voisins régionaux en termes de géométrie et de topographie. Voilà. Donc, comme je vous dis, nous sommes dans une dynamique sous-régionale aujourd'hui. Donc, il y a la confédération AES qui est là. Bien sûr, au niveau de l'AES, nous sommes en train de mettre en place une confédération donc, des géomètres aussi AES. Mais qu'à cela ne tienne, il y a une coopération qui est ouverte pour toute l'Afrique. Donc aujourd'hui, vraiment nous remercions au passage le Maroc qui se place donc en tête vraiment de toute cette dynamique. Pour ce qui est du foncier donc, dans notre pays, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Donc au niveau donc, des institutions, il y a beaucoup de travaux au niveau des textes qui sont en train d'être toilettés pour essayer de se conformer le plus, en tout cas à la hauteur des différents pays. Nous nous inspirons beaucoup aujourd'hui des textes marocains, et je pense que c'est une très bonne chose. Donc si je comprends bien, le Niger aujourd'hui compte sur l'expertise marocaine pour notamment miser davantage sur le capital humain en matière d'ingénierie et de topographie en Afrique. C'est bien cela? Bien entendu, déjà il y a beaucoup, en termes de formation, il y a beaucoup d'ingénieurs nigériens qui ont été formés donc, au niveau du Maroc. Et nous pensons que cette coopération-là va continuer. Et il y aura aussi, on a beaucoup d'échanges au point de vue avec les deux ordres, on a beaucoup d'échanges entre les deux ordres, mais aussi il y a une coopération, comme je vous dis, vraiment sous-régionale qui est en train d'être mise en place. Et l'expérience du Maroc, même la création de notre ordre, donc on s'était basé sur les textes marocains donc, pour tirer l'essentiel de la création donc, de textes de notre ordre en 2010. Je pense que l'expérience du Maroc aujourd'hui, elle est très importante en matière de gestion du foncier. Et même pas le Niger, mais l'ensemble des pays donc, essaye donc de voir ce qui se fait au niveau du Maroc, qui est très important et qui est très avancé donc, sur le plan technologique aussi. Tout est déjà numérisé et nous pensons que nous allons aussi aller dans ce sens et nous allons solliciter beaucoup plus l'expertise marocaine en la matière. Sani Moussa Loutou, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.